Voilà, Ousmane Dembélé s'est reblessé. Je pense qu'aujourd'hui, Didier Deschamps était en mission pour foutre le Paris Saint-Germain en l'air. Dans pas longtemps, ils doivent affronter le FC Barcelone. Et là, en un match, ils ont perdu Désiré Doué d'abord et ensuite Ousmane Dembélé. Le pire dans tout ça, c'est que Ousmane Dembélé revient de blessure, mais il a quand même fait rentrer. Tu sors un Parisien qui se blesse pour faire rentrer un autre Parisien qui revient de blessure pour que lui aussi se reblesse ensuite. Vous-même, voyez comment c'est compliqué. Au moins, le plus important est là. Victoire de la France, 2-0, même si dans le match, c'était pas trop ça, c'était très décevant. Après le but marqué par Olysée, la France est complètement relâchée. Et en ce qui concerne son but, Bradley Barcola était auteur de la passe décisive. Il a fixé le latéral ukrainien jusqu'à dans la surface pour ensuite faire une passe décisive à Olysée qui était au point de pénalty. Ce dernier n'avait plus qu'à tirer pour mettre dedans. Deuxième but marqué par Kylian Mbappé sur une magnifique passe décisive d'Aurélien Tchouameni. Apparemment, le gars était dans le camp de l'équipe de France. Dès réception de la balle, il a enchaîné directement avec une longue passe. Et grâce au magnifique appel de Kylian Mbappé et sa rapidité, il a conduit le ballon jusqu'à dans la surface. Et vous connaissez la suite. Au moment où je vous parle, il n'est plus qu'à 6 buts du record d'Olivier Giroud. Comme vous pouvez le voir, Giroud est à 57 buts avec l'équipe de France et Kylian Mbappé 51 buts. Juste derrière lui, on a Thierry Henry avec le même nombre de buts. Et dans ce match-là, le seul joueur qui a retenu mon attention, les amis, c'est Olysée. L'entrée d'Ousmane Dembélé a été très mauvaise. En même temps, j'ai envie de dire, le gars revient de blessure et en plus de ça, tu lui mets à un poste qui n'est plus le sien. Dembélé, c'est désormais un 9. Arrêtez de le mettre en tant qu'ailier. Une catastrophe pour le PSG, ils viennent de perdre 3 piliers. Alors que Dembélé revenait à peine de blessure. Didier Deschamps dans l'obligeance en manque de solution offensive qui l'a fait rentrer. Sur le terrain, on l'a vu, on dirait qu'il a senti un claquage. Lui qui remplace à la base Doué qui s'est aussi blessé. Et comme si ça suffisait pas pour combler le tout, on vient d'apprendre durant le match, le PSG annonce que Luis Enrique s'est fait hospitaliser pour une fracture de la clavicule. Franchement là c'est vraiment une dinguerie comment Didier Deschamps vient littéralement de fumer le PSG. Des fois je me demande, j'ai l'impression de tout ça pourquoi. Regardez la palette offensive aussi large qu'elle est qu'on a. On est obligé de faire entrer des joueurs qui reviennent à peine de blessure. On manque de solutions tellement. On était sur le point de prendre le 1-1 plutôt que de marquer le 2-0 à la base. C'est inadmissible d'être resté autant silencieux offensivement parlant. Avec de tels joueurs, cette équipe n'est pas censée se réduire à ça. Aujourd'hui, c'est le PSG qui en paye les frais, en plein début de saison. Alors on ignore pour l'instant la durée de leur blessure. Peut-être que ça peut être court, peut-être que ça peut être long. Mais si c'est long, on parle quand même de Ligue des Champions. On parle quand même de championnat, de Barça et tout ce qui va avec. C'est beaucoup trop grave. En un rassemblement là, le Paris Saint-Germain perd littéralement 2 de ses tauliers. C'est un truc de fou. J'ai pas les mots. Quel lien ? Maintenant c'est comme ça. Faites de la place pour le meilleur joueur à son poste. Le changement est brutal, méconnaissable. Patron aujourd'hui de l'équipe de France. La sérénité qui dégageait sur ses tacles et ses récupérations. Cette passe au final réalisée en une touche. Qui va venir essayer de trouver Mbappé lancé en profondeur. Quand l'équipe de France est plus sur le moment d'encaisser à ce moment précis, va réussir à le trouver. Mbappé qui va réussir à passer Zaberni et venir terminer ça tranquillement. Vous aimez ? C'est la Real Madrid connexion. On savait qu'à la base c'était un joueur de l'ombre, mais avec beaucoup plus d'agressivité et sa palette technique qui s'élargit de plus en plus, notamment ça se ressent sur ses ressorties de balles. Il est peut-être actuellement le meilleur à son poste. Parlant de Tchouameni, parlons aussi de Koné, parce que ce double pivot a marché à merveille. Une place bien méritée, des duels 100% remportés, très belle capacité de faire progresser le jeu de l'équipe. Ça sera bien ma seule satisfaction aujourd'hui, surtout le sauvetage de Konaté sur la ligne. Défensivement parlant, ils se sont déchirés. Ça fait plaisir parce que sur ce fait, on n'avait pas vu l'équipe de France comme ça depuis très longtemps. Défensivement, on avait tout qui était réuni aujourd'hui. Pressing, contre-pressing, récupération directe sur le porteur du ballon. Mais vous vous en douterez bien, j'en dirai pas autant malheureusement sur l'animation offensive qui reste quand même beaucoup sur notre fin. Kylian Mbappé, quel gâchis. Alors oui, ce soir, il marque un super but, mais je vous dis la vérité, Kylian Mbappé, ce n'est pas un numéro 9 parti 5592. Depuis qu'il est positionné en numéro 9, il a perdu ce petit truc. Pour moi, ce n'est plus du tout le même joueur. Il était tellement fort, mais tellement fort quand il jouait sur un côté, que ça soit à gauche ou à droite. Il était inarrêtable. Ça se voit dans son positionnement, dans son placement, dans ses appels, que ce n'est pas un numéro 9. Il ne sent pas les coups. Ce n'est pas un renard des surfaces. Alors quand ce joueur a de l'espace, il est inarrêtable. Alors pour l'amour du football, remettez Mbappé sur un côté, que ce soit au Real Madrid ou en équipe de France. Kylian Mbappé n'est pas un numéro 9. Bref, ça fait plaisir. L'équipe de France s'impose 2-0 face à l'Ukraine. Aurélien Tchouameni, très souvent critiqué avec les Bleus, mais ce soir, il nous a sorti un match taille patron. Que ça soit dans la récupération ou dans la relance, il a fait un match complet. Et que dire de cette défense, Konaté ou pas Mécano, c'était solide, même s'il n'y a pas eu énormément de danger, à part en seconde période, en fin de match. Mais franchement, la défense était solide. Notamment Konaté. Konaté, c'est vraiment un monstre. Mais c'est qui lui? Me dites pas que c'est Aurélien Tchouameni. Non, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu à ce niveau. Et alors lui, que quelqu'un me dise dans quel caillou, dans quelle roche, dans quelle matière il a été forgé. Ça se voit, il est trop dur au contact, il a fait tomber tous les Ukrainiens. Sur chaque contact,
trop dur sur l'homme. Et attention, parce que moi je veux pas réduire ce milieu de terrain à bien m'a fait bien tirer parce que c'est deux grands Renois. Techniquement. Parce que de la récupération de balles, il y en a eu. Manu Koné, première mi-temps, 100% de passes réussies, 3 passes clés, 5 duels sur 6 gagnés. Chouameni, une passe décisive magnifique. Qu'est-ce qu'elle était magnifique. 96% de passes réussies, 3 passes clés, 5 tacs réussis et 5 passes longues réussies. Et des sacrées passes longues. Je veux mettre en avant l'aspect technique de ce milieu de terrain qu'on a pu avoir aujourd'hui. Manu Koné, depuis le début, je dis qu'il doit être titulaire en équipe de France. Parce qu'il récupère autant de ballons qu'on peut le retrouver dans les 30 derniers mètres avec un toucher soyeux, à jouer en une touche, à dévier le ballon. Mais j'avoue que ce soir, il m'a surpris. Je sais que cette saison, il est bon. Bien meilleur que la saison passée. Mais alors, le match de Trompa ce soir, Chouameni, Koné, Olysée, donnez-leur le MVP à tous les trois. En tout cas, s'il reste à ce niveau-là, on va peut-être commencer à se dire qu'on n'a pas besoin de Pogba. Hein. Peut-être. Qui sait? On a le droit de rêver ou... Tellement dommage parce qu'en première mi-temps, c'était tellement bien parti, on se régalait. Et en deuxième mi-temps, la France s'est littéralement fait asphyxier. Et le plus important, c'est le résultat final. Même si pour ma part, j'ai toujours cette inquiétude contre les grandes nations. La France dominait clairement en première mi-temps avec ce but très tôt dans le match de Olysée sur un boulot de Barcola. Et de voir cette équipe de France être aussi bon dans le jeu avec un aussi bon meneur que Olysée, les gars, vous avez pas idée à quel point ça fait plaisir. Parce que des critiques, Deschamps, il en a reçu sur son jeu. Et il a lui-même dit durant l'Euro, vous avez qu'à changer de chaîne. Bah, cette première mi-temps, les gars, on a kiffé. Enfin, personnellement, j'ai kiffé. En deuxième, c'est devenu un peu plus compliqué. Et nous avons pu compter sur Chouameni et Koné qui récupéraient tous les ballons. Et d'un Konaté et Upamecano qui ont été monstrueux ce soir. Avec ce sauvetage miraculeux de Konaté. L'action d'après sauvée par la barre. C'est dans ces moments-là que je déteste la trêve. Dembélé, à peine rentré, il est sorti sur blessure. Doué, il est sorti à la première mi-temps sur blessure. Chouameni lui avait ressenti des petites douleurs à la cheville, mais rien de grave. Enfin bref, les séquelles de la Coupe du Monde des clubs, on commence à les sentir. Et certaines équipes sont en train de le payer cash. J'espère que les absences seront pas trop longues. Enfin bref, l'équipe de France commence à repratiquer du bon football et ça fait plaisir. Et on verra tout simplement ce qui nous prépare pour la suite. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Si Mbappé est devenu ce soir le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France avec 51 buts et a égalé le record de Thierry Henry, je sais que je peux pas le prouver, mais je peux parier que l'équipe de France avec un avançant du style de Ekitike jouerait beaucoup mieux. Ce qu'on demande à un attaquant, c'est de mettre des buts. Mbappé, il fait quoi ce soir? Il est buteur. Et c'est lui qui permet de faire le break alors que la France était en train de souffrir. Mais les gars, si on prend l'ensemble du match, c'était compliqué. Moi qui regarde tous les matchs du Real, en décrochant autant et en n'étant pas dans la zone qu'un avançant devrait occuper, pour moi, il bride ses ailiers. Exactement comme il peut brider Vinicius par moment au Real. C'est d'ailleurs Olysée qui a été trouvé dans la surface au point de pénalty sur un boulot de Barcola pour le premier but. Mais bref, l'équipe de France avec un meneur de jeu comme Olysée qui a d'ailleurs fait une grosse première mi-temps. À droite, peu importe Dembélé ou Doué, je le répéterai jamais assez. Moi les gars, je reste convaincu que c'est à gauche que Kylian doit évoluer. Mais bref les gars, ça reste que mon avis. Certains m'insulteront sûrement dans les commentaires parce qu'il est buteur, mais cherchez à comprendre ce que je vais vous expliquer. Enfin bref, Mbappé n'est plus qu'à 6 buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Un record qui va certainement atteindre cette année, j'ai aucun doute sur ça. Mais bref, j'espère qu'un jour Deschamps aura la vision sur l'attaque. Mbappé, Ekitike, Dembélé. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Manu Koné, ah là là, quel match. Quel match. Et son match, il ne va pas passer inaperçu. Parce que vous allez parler des joueurs offensifs. Alors que le secteur à surveiller en équipe de France, c'est le milieu de terrain. La première mi-temps, elle est sensationnelle. 100% de passes réussies. Il gagne 5-6 duels. Pas se mentir, depuis 1 an et demi, l'évolution, elle est là. C'est l'élément le plus fiable de Didier Deschamps. Et ça me rassure d'aller au mondial avec un joueur comme lui. Michael ou bien Olysée, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Il commence vraiment à s'imposer comme leader offensif. Attention Kylian, même si aujourd'hui tu as répondu avec un but. Michael sur les matchs très importants de l'équipe de France depuis un moment, c'est souvent lui qui ressort. J'ai aimé sa première mi-temps en tant que meneur de jeu. On sent que voilà, il a la baguette, il sait quoi faire du ballon. Un superbe ballon placé servi par Barcola. De l'autre côté, on a un Kylian qui a répondu à Michael Olysée en seconde mi-temps en marquant un très beau but. Très belle passe de Chouameni, co-meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. 51 buts si je ne me trompe pas depuis qu'il porte ce maillot. Encore jeune, Kylian, je ne sais pas jusqu'où il va aller en EDF, mais les records, il va tellement les surpasser que je ne sais pas si la génération d'après, ils seront capables de rivaliser avec lui. Waouh, jusqu'à les commentateurs, ils veulent te faire. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait ce qu'il avait à faire. Les gars, il y a un enfoiré qui était, il a fait quoi les gars? Avec la musique et tout. Désiré Doué. Ah là là. Waouh. Doué Lingo, sorti à la mi-temps sur blessure. Ça, c'est ce qu'on nous a dit.
C'est pas vrai, les gars. Guettez la gueule de la prestation. Que personne ne commence à me sortir l'excuse de il était pas à son poste. Là, c'est parce qu'il veut trop prouver. Tu es un joueur, t'es trop fort au foot. Mais arrête de te prendre pour quelqu'un que tu n'es pas. Quand t'es le meilleur, c'est quand tu joues simple. Quand t'es le meilleur, c'est quand tu dribbles dans les zones où il faut dribbler. Là, tu fais n'importe quoi, Désiré Doué. Là, t'essaies de tenter des gestes de fou, t'essaies de tenter des passes de fou. Tu t'embarques dans des trucs qui ne te ressemblent pas. Joue comme tu sais jouer. Et c'est comme ça que tu seras le meilleur. Non, aujourd'hui, c'était chaud. Il va prendre une session van, mais c'est mérité, les gars. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars. C'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance.